L'énergie tierce, guidance intemporelle. Alors, qu'est-ce qu'elle va encore bien pouvoir nous inventer pour nous surprendre? Vous le savez, l'énergie tierce, c'est cette personne qui vous enquiquine, qui vous met des bâtons dans les roues, qui est heureuse lorsque vous êtes malheureuse ou malheureux. Et plus vous êtes malheureux, et plus elle se nourrit de ces énergies négatives. Alors, on va tout d'abord remercier nos guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie également de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et bien sûr, je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce toxique. Merci, merci, merci. Alors, avant de commencer, vous allez choisir une de ces trois cartes. Ce sont les messages de vos guides. Vous pouvez choisir une carte pour vous, pour la personne de votre cœur. Alors, je vous montre. La première carte, c'est le diablotin. Bon, choix numéro 1, le diablotin. Choix numéro 2, l'amoureux. Et le choix numéro 3, c'est le soleil. Alors, comme d'habitude, vous le savez maintenant, j'ai tiré également 3 cartes pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Aujourd'hui, il s'agit d'Anna. Voilà, ces cartes-là, avec le battleur, sont pour Anna. Bien sûr, si les 3 choix ici ne vous conviennent pas, pourquoi pas choisir aussi les cartes dédiées à Anna. Et maintenant, on va interpréter nos cartes par rapport à cette énergie tierce. Alors, la première carte qui est sortie, on voit bien ici, la tierce est dépitée. Elle est là dans l'attente, elle ne comprend pas. Elle est là, c'est plutôt elle qui est dans une énergie négative. Elle est lasse. Et pourquoi? Eh bien, parce que le monde ne la suit plus au doigt et à l'œil. C'est comme si elle avait perdu la formule magique pour que les autres abondent dans son sens. Ensuite, nous avons notre petit vampire peureux. Donc lui, pourquoi il a peur? Parce que justement, il n'arrive plus à... Il n'a plus suffisamment d'énergie, donc peut-être que vous ne lui donnez plus suffisamment d'énergie, ou la personne de votre cœur, donc là ce sont ces cartes, et bien du coup elle perd de son pouvoir d'attraction, et de son pouvoir aussi dans le sens où on ne lui donne plus. On ne lui donne plus l'énergie dont elle a besoin pour pouvoir manipuler, traficoter et ainsi de suite. Et en dos de deck, nous avons le roi. Donc je pense que c'est aujourd'hui son roi qui ne suit plus la feuille de route, qui n'est plus à ses ordres peut-être. On va voir ça tout à l'heure. Maintenant, on va d'abord voir pour donc la personne de votre cœur. Alors là, j'ai un nouvel oracle qui s'appelle Belles âmes. C'est encore un oracle de Lucille. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle m'avait déjà offert son oracle source. Et là, ce matin, j'ai eu la belle surprise de ce nouvel oracle. Donc, on va le tester. Je vous mettrai sous la vidéo, il suffit d'appuyer sur le petit plus, le lien pour acheter l'oracle de Lucille. Voilà, ça serait peut-être un beau cadeau de Noël, pourquoi pas. Donc la personne de votre cœur concernant l'énergie tierce. Là, j'ai demandé précisément par rapport à l'énergie tierce. Donc jusqu'ici, la personne de votre cœur pensait que l'énergie tierce était comme un guide. Comme une lumière pour lui. Bon, c'est une lumière plutôt sombre, mais la personne de votre cœur ne s'en rendait pas compte ou ne voulait pas s'en rendre compte. Ensuite, nous avons la méditation, la guérison, le temps présent. Donc, c'est peut-être des moments dont la personne de votre cœur a besoin, des moments de se mettre un peu au vert pour justement comprendre les tenants et les aboutissants par rapport à son énergie tierce. Alors l'énergie tierce ne le laisse pas tranquille.
sans cesse, même lorsqu'il se met au vert, lorsqu'il ou elle, hein, vous adaptez à votre situation, dit qu'il a besoin de temps, qu'il a besoin de se reconnecter peut-être à la nature. Bon, en tout cas, l'énergie tierce, c'est niet, niet, niet. Elle lui envoie des messages, elle l'appelle, elle lui court après, elle est là tout le temps, et pour justement empêcher votre autre d'être dans ce moment présent, dans ce détachement. Ici, on a le détachement et la sérénité. Donc ça, c'est quelque chose que l'énergie tierce ne souhaite absolument pas. Et pourtant, votre autre, c'est ce qu'il recherche actuellement. Bon, là, je viens de voir, il y a un colibri. Voilà. Et là aussi. Bon, il y a des colibris, il y a des papillons, des tournesols. On essaye vraiment de se détacher peut-être de cette énergie tierce. Alors, j'ai pas vu le dos de deck, réflexion, trouble et discernement. Ouais, en fait, tout est trouble en ce qui concerne les réflexions de votre autre, parce que l'énergie tierce est toujours là et ne le lâche pas. C'est comme si elle voulait être la seule et unique personne présente dans sa vie, comme si elle voulait comme si elle voulait l'éloigner de toute autre personne, peu importe qui elle est. Donc, du coup, dans ces réflexions, c'est un peu compliqué pour votre autre, parce que malgré qu'il recherche cette sérénité dans le moment présent, c'est complètement impossible, parce que dans ce moment présent, la tierce est là, encore et encore. Bon, allez, on revient à notre énergie tierce, donc qui apparemment, hein, ça ne fonctionne plus trop. Donc, certainement que ça ne fonctionne plus parce que, justement, votre autre est déterminé à comprendre ce qu'il se passe par rapport à l'énergie tierce. Alors, on le laisse ici. Donc, l'énergie tierce est surtout accaparée par votre autre, mais dans ses pensées, dans ses actes. Voyons la suite. Qu'a-t-elle d'autre à nous dévoiler cette semaine? Ou justement, qu'est-ce qu'elle ne veut pas nous dévoiler? Alors, on a quelqu'un qui s'en va. Tiens donc, est-ce qu'elle serait capable de quitter cet autre? Bon, là, regardez, il y a le roi. Ici, il est là. Il est vaincu et l'énergie tierce s'en va avec le roi. Bon, c'est peut-être ce qu'elle veut faire, mais elle ne va pas y parvenir. On va voir hein, avec les cartes suivantes. Donc, elle a bien l'intention de s'en aller, mais avec un roi vaincu. Donc, elle l'emporte avec elle. Et d'un autre côté, on a quand même ici, avec la perte d'énergie, là, c'est carrément, je ne sais pas si elle veut ressortir, elle veut sortir, est-ce qu'elle sort de l'œuf? Parce que moi, j'ai l'impression qu'elle y entre. C'est comme si elle voulait se cacher, se régénérer. Bon. En dos de deck, on a ce personnage qui galère. Hein. Voilà. Il a trop de bagages. Et ça l'use. En fait, cette énergie tierce c'est usée. Et usée parce qu'elle n'arrive plus à manipuler comme avant. Bon, allez, on voit la suite. Usée. Besoin de reprendre oh là là, de l'énergie. Il y en a 2 qui sont tombés. Donc ici, c'est la manipulation par la magie noire. Hein. Alors, vous savez que la magie noire, comme la magie blanche, ça commence toujours dans nos pensées. Donc, faisons très attention à nos pensées, à ne pas envoyer de pensées négatives à l'énergie tierce, hein, même si c'est la première chose qui nous vient à l'idée. Le karma va s'en occuper. C'est pas à nous, en fait, de nous en occuper. En tout cas, elle pense que il n'y a que comme ça qu'elle va pouvoir parvenir à ses fins. Et donc, ici, on a quand même ce guerrier qui est prêt à repartir au combat. Alors que là, et je pense qu'il y a vraiment d'abord un temps où elle a besoin de retrouver son énergie pour pouvoir repartir dans ses travers.
Très bien. Allez, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à notre énergie tierce. Qu'est-ce qu'elle nous cache? Allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'elle nous cache? Donc, je pense qu'elle... en fait, l'énergie tierce, en général, elle se voit plutôt ici. Donc, elle récolte des informations de personnes qui ont confiance en elle. Ben oui, ça arrive, hein. On peut avoir confiance en une énergie tierce parce qu'elle peut se montrer extrêmement persuasive pour que nous lui dévoilions nos secrets. Donc là, je dirais que c'est la personne de votre cœur, certainement. On va voir tout à l'heure, hein, lequel des deux est le prêtre et lequel des deux est celui qui se confesse. Alors, ça tombe sur la carte de « Je m'en vais avec le roi ». Le roi est vaincu, mais je suis quand même extrêmement fatiguée. Est-ce qu'elle a besoin de se confesser à quelqu'un? On le saura tout à l'heure, probablement. Alors, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à notre énergie tierce, qu'est-ce qu'elle nous prépare? Est-ce qu'elle veut, c'est réellement finir sa vie avec la personne de votre cœur? Donc, l'objectif ultime, c'est ça. Même si elle doit, pour cela, l'obliger, l'emprisonner, l'enfermer dans une cage. Parfois, ce sont des cages dorées, mais pas toujours. Donc ici, on a besoin de retrouver son énergie pour voir comment recréer une certaine alchimie dans un couple. Et ce que l'on veut surtout, c'est vraiment, moi c'est ce que j'entends, hein, c'est vraiment finir sa vie avec cette personne, malgré toutes les galères qu'il peut y avoir. Et en dos de deck, on a le phénix. Donc, elle pense renaître de ses cendres, hein, en se battant pour cette personne et en faisant éventuellement de la magie noire. Ensuite, quelles sont les autres informations pour cette semaine concernant l'énergie tierce? Ouais, et je pense qu'elle a envie de faire un genre d'échec et mat, hein. Elle veut faire tomber le roi. À quel sujet? On n'en sait rien, mais elle veut le faire tomber parce qu'elle ne veut pas le perdre. Donc c'est contradictoire. Lorsqu'on aime une personne, normalement, on la laisse partir, hein, libre de ce qu'elle veut faire. Donc libre de partir, libre de rester. Là, c'est pas du tout le cas. Ce qu'on veut, c'est faire tomber le roi pour qu'il reste. Hop, et bien écoutez, on a la suite. Voyons de quoi il s'agit. Donc oui, toujours cette personne, hein, qui est au service et qui est sous bonne garde. Voilà, sous bonne garde. Il faut marcher droit, il faut écouter au doigt et à l'œil, comme on dit. L'énergie tierce est heureuse lorsqu'elle a des personnes, et surtout la personne de votre cœur, sous ses ordres, donc dans le contrôle. Et le contrôle de quoi, s'il vous plaît? Le contrôle des biens matériels. L'argent, c'est important. Alors, de toute façon, c'est important dans notre vie, il en faut un minimum. Sauf que là, ça en devient une obsession. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Donc, cet autre, on veut le garder, c'est probablement une histoire d'argent. Et même s'ils n'en ont pas beaucoup, peu importe combien d'argent on peut avoir, elle pense qu'elle ne pourra pas s'en sortir sans la personne de votre cœur. Ou s'en sortir, mais moins bien. Donc ici, on a quelqu'un qui joue. Vous savez, il y a des personnes qui se plaignent tout le temps. Donc ça peut très bien être ça. On joue sur certaines choses pour que l'autre ait pitié. Voilà, c'est possible. Et puis d'un autre côté, on est capable de montrer que quoi qu'il arrive, hein, on est là, on s'en sortira toujours, on est fort, on peut être fort ensemble. Donc elle est
moi je dirais ici que c'est une personne assez lunatique, notre énergie tierce. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre. Hop, ça saute, eh bien oui. Et elle a besoin de retrouver sa splendeur d'antan. Elle est comme, comment je le disais ici, un guide. Elle se montre comme un guide pour les autres et surtout pour votre autre. Donc là, elle a besoin de retrouver cette lumière-là pour pouvoir reconquérir son autre. Et si elle n'y arrive pas comme ça, elle y arrivera par d'autres moyens qui sont beaucoup moins sympas. Allez, et ben voilà, on l'a ici. Oui, elle est là. C'est la reine mère. C'est celle qui sait tout. C'est celle avec qui il faut être ami. C'est la commère du village, par exemple. Il y a vraiment ce besoin de briller. Bon, n'empêche ici qu'elle a quand même sa petite pomme empoisonnée dans la main. Donc, viens manger dans ma main. Et puis, le problème, c'est que ce que tu vas manger, c'est pas forcément bon pour toi. Très bien. Allez, voyons ce qu'il y a d'autre. Hop, 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 il y en a qui tombent. On va les ramasser. Bon, il y en a 3, je les prends. On a ici, bon, ben, bien sûr, ce couple toxique. Hein, de toute façon, lorsque l'un des deux est toxique, c'est compliqué. À un moment donné, l'autre va finir par le devenir également. Donc, l'un pour l'autre, ils sont toxiques. Et cette toxicité, c'est quoi? C'est que tous les deux, finalement, sont en cage. Ce n'est pas que votre autre, elle aussi, finalement, elle est prisonnière. Elle est prisonnière parce qu'elle s'obstine à vouloir quelque chose qui ne lui convient pas. Et ici, on voit un personnage, donc un peu la tête dans les étoiles, hein, dans la lune, qui ne voit pas les dangers qui arrivent. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui, ici, ne voit pas le danger arriver. Est-ce que c'est l'énergie tierce? Probablement qu'elle n'a pas vu le danger arriver. Parce qu'on avait ici dans les premières cartes, je ne sais plus, bah oui, cette baisse d'énergie, elle a peut-être baissé sa garde à un moment donné, ce qui a fait que, eh bien, son autre, donc votre autre, a eu un peu de temps pour lui, temps de méditation, hein, de guérison, et certainement aussi de détachement. Allez, voyons la suite. Nous avons, et ben voilà, la magie noire qui revient encore et encore. Donc là, elle ne le fait pas seule, elle est accompagnée ou alors elle commandite. Donc il y a des personnes peut-être qui font cette magie noire pour elle, justement par rapport à ce couple. Et du coup, on ne s'en rend pas compte que ce couple va devenir de plus en plus toxique par rapport à la magie noire. Ok, et c'est peut-être aussi la magie noire, hein, qui lui permet de faire croire à un moment donné qu'elle est quelqu'un de vraiment lumineux, qu'elle est un guide pour les autres. Et ben voilà, et puis encore un diablotin. Donc bon, ben, pour ceux qui n'auraient pas compris, elle est capable de tout, du plus beau jusqu'au plus moche. Voilà. Tant que ça sert ses intérêts. Donc, lorsqu'on gratte un peu ici, lorsqu'on prend ce prêtre, je ne sais pas ce que c'est exactement, en tout cas c'est un guide pour les autres, et qu'on gratte un peu à la surface, eh bien on trouve ça. On trouve notre petit diablotin ici. Et là, nous avons, en fait, c'est la carte d'une veuve. Donc, pour moi, c'est quelqu'un de... Ça ne veut pas dire, hein, qu'il va arriver quoi que ce soit à votre autre. C'est simplement elle se rend compte que son autre s'éloigne. Et voilà, ben, on gratte un peu la surface ici et on trouve ça derrière. Donc, ouais, c'est exactement ça. C'est le blanc et le noir. Elle est
Et je pense qu'elle est quand même désespérée hein, pour en arriver à faire ces choses-là. Ici, on a quand même encore. Là, c'est la carte de séparation. Tout à l'heure, c'était une carte qui disait que l'énergie tierce gagne, puisque on a le roi hein, dans son escarcelle, elle a gagné. Et ici, on voit deux personnages qui se séparent. Donc, est-ce qu'il y a une séparation de prévu et que la tierce ici n'a pas vu ce qu'il se passait dans son dos ou peut-être même devant son nez? Donc il y a peut-être quand même le fait que votre autre a ce besoin, cette envie de se séparer. Et ici avec la magie noire, ben, peut-être bien que ça aura l'effet inverse par rapport à ce qu'elle souhaite. Donc une séparation de prévu, de programmé, et que même la magie noire n'y fera rien. Ouais, une séparation prévue, programmée, parce que, eh bien, dans ce couple, on est plutôt 3, ou peut-être même 4. Donc, il n'est plus du tout question de fidélité entre ces deux-là, sur le plan dans la matière. Hein. Donc là, il y a réellement, on n'est pas seul dans son couple. C'est pour ça aussi qu'on fait de la magie noire. Parce qu'on le sait, elle comprend que son autre regarde ailleurs. Et peut-être qu'il ne fait pas que regarder. Ouais, donc on a une énergie tierce, bien sûr, avec le cœur fermé. Il ne peut être que fermé, ben justement, hein, lorsqu'on fait de la magie noire et lorsqu'on veut faire croire qu'on est quelqu'un de lumineux, alors qu'on est complètement le contraire. Donc là, bien sûr, on a un personnage avec le cœur fermé. Je vois que le miroir est brisé. Donc miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ben, du coup, c'est plus elle, la plus belle. Bon. Ensuite, y a-t-il autre chose? Et après, on va passer à la personne de votre cœur. Y a-t-il autre chose par rapport à cette énergie tierce? Bien, écoutez, je pense qu'elle a perdu là une bataille. On perd une bataille. C'est ce que je vois. Donc, elle attend, et le prince charmant n'arrive pas. Il ne vient pas l'embrasser, il ne vient pas la sauver. Bon, on va en rester là pour elle, et maintenant, on va voir avec ce nouvel oracle des belles âmes, et comprendre un peu ce qui se passe donc du côté de la personne de votre cœur, qui pensait, oui, que l'énergie tierce était comme un guide, parce qu'elle a fait que lui répéter en fait. Ouais, elle a programmé ça dans la tête de la personne de votre cœur. C'est elle son guide, c'est elle qu'il doit suivre, et on ne le lâche pas. On ne le lâche pas. Ok, donc la personne de votre cœur est quand même assez troublée. Il y a des moments où cette personne arrive vraiment à méditer, à se détacher de ce qui se passe avec l'énergie tierce. Mais elle est tellement présente, omniprésente dans sa vie, que c'est compliqué. Alors, voyons ce qu'il y a d'autre pour la personne de votre cœur, donc par rapport à notre énergie tierce. Hein. Donc l'énergie tierce, là, elle peut encore nous donner de ses nouvelles. Éveil, spiritualité et accompagnement. Donc, alors, d'un côté, moi ce que je vois, c'est clairement une énergie tierce qui se fait passer pour peut-être un thérapeute ou autre chose, plus un gourou, hein. Mais là, réellement, j'ai l'impression que l'énergie tierce se fait vraiment passer pour quelqu'un d'extrêmement lumineux, et qu'on a réellement pensé que cette personne-là, ben voilà, c'était la personne qu'il nous fallait pour réussir dans la vie, peu importe sur quel plan. Il y a ici un truc avec cette énergie tierce, souffrance, bouleversement et acceptation. Donc là, par rapport à la guérison, la méditation, on était prêt, la personne de votre cœur était prête à souffrir et à accepter de souffrir, hein, comme
j'allais dire, ouais, comme, presque comme Jésus hein, sur la croix. Mais aujourd'hui, c'est plus ça qu'on nous demande. On ne nous demande plus de nous sacrifier pour le bien des autres. Aujourd'hui, ben, l'éveil de la conscience nous a fait comprendre que ben, tant qu'on se sacrifie, ben, déjà nous ne sommes pas heureux et on ne peut pas rendre les autres heureux si nous-mêmes sommes malheureux. Donc là, c'est quand même, il y a quand même un bouleversement, d'accord, en ce qui concerne cette acceptation de la souffrance. Ok, allez, on voit la suite. En dos de deck, nous avons les addictions, la toxicité et les secrets. Donc ici, ça tombe sur les messages, les contacts, les visites. On ne le lâche pas. Et puis bien sûr, c'est extrêmement toxique. Et je pense que votre autre est en train de le comprendre. Donc là, de le conscientiser que en fait, c'est comme une addiction. Donc cette personne qui veut se montrer, cette énergie tierce, qui veut se montrer dans l'éveil, dans la spiritualité, dans l'accompagnement, et qui d'ailleurs... alors, c'était où? Il faut que je vous retrouve la carte. C'était le prêtre avec la personne qui se confesse. Bon, tant pis, on ne retrouve pas la carte, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle recueille tous les secrets des autres pour ensuite pouvoir les manipuler. Et là, c'est pour le bien des autres hein, et aussi elle-même. Hein, alors qu'en réalité, il y a addiction, toxicité en ce qui concerne notre énergie tierce. Alors, qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides, concernant la personne de votre cœur? Va-t-elle réellement se séparer de l'énergie tierce? Donc ici, on a attraction, connexion et compatibilité. Alors, à un moment donné, bien sûr que c'était le cas hein, avec l'énergie tierce, sinon ça ne pouvait pas marcher. Cette attraction, elle était là. Mais c'était l'attraction vers les... C'est comme une addiction en fait. On pensait être compatible avec cette personne, qu'il y avait une réelle connexion. Et aujourd'hui, malgré tout ça, on essaye de s'en détacher pour trouver justement sa sérénité. Donc, elle souffle le chaud et le froid. Et ben oui, donc du coup, la personne de votre cœur n'y comprend plus rien par rapport à cette histoire. On est complètement perdu et puis aussi bloqué. Le vœu, la foi et l'exaucement. Donc oui, la personne de votre cœur, c'est vraiment le personnage VIP de l'énergie tierce. Donc elle s'occupe que de lui. L'essentiel, c'est qu'il pense qu'elle est quelqu'un de fabuleux, qui va le sauver, qui trouve des solutions à tout pour lui. Alors effectivement, ouais, bah là, c'est compliqué tout d'un coup de se rendre compte que cette personne que l'on prenait pour Dieu, hein, entre guillemets, en fait, c'était juste un déguisement et que c'était en fait le diable. Donc ici, on a rencontre, nouvelle personne et facilité. Donc la personne de votre cœur va rencontrer quelqu'un pour lui faciliter en fait cette connexion à la méditation ici. Méditation dans le moment présent. Donc dans un premier temps, il ou elle hein, était plus dans l'acceptation de toutes ces souffrances initiées donc par l'énergie tierce. Et là, la personne de votre cœur rencontre quelqu'un. Donc c'est pas forcément une rencontre amoureuse, mais c'est possible. Hein. Donc il y a deux façons, je pense, de l'interpréter, cette carte. C'est-à-dire que la personne de votre cœur vous a rencontré. Du coup, tout devient plus facile, hein, plus simple. Et c'est pour ça, bien sûr, que ici, on a les cartes là de la triangulaire ou d'un, je ne sais pas comment on dit, un carré amoureux. Parce que l'énergie tierce, je pense qu'elle n'est pas super fidèle non plus. Donc la personne de votre cœur vous a rencontré et du coup c'est comme une révélation.
Mais elle peut également rencontrer quelqu'un d'autre. Et là, ça peut être quelqu'un qui est effectivement dans la spiritualité, dans l'ouverture de conscience, qui va lui mettre le doigt dessus, comme on dit, et en fait, la personne de votre cœur va pouvoir comparer entre cet ange noir là, qui est l'énergie tierce, et une personne réellement dans la bienveillance. Donc là, on va pouvoir comparer et se rendre compte que l'énergie tierce, effectivement, n'est pas aussi lumineuse que ce que l'on pouvait croire dans les débuts. Solitude, infertilité et non. Donc, effectivement, je crois que la personne de votre cœur a vraiment besoin de prendre des vacances, mais toute seule, dans la solitude, parce qu'on se rend bien compte que toutes ces addictions, cette toxicité et tous ces secrets avec l'énergie tierce ne l'amènent à rien, à part à s'enfermer lui-même. Donc ici on a le cactus, hein, bah oui, ça pique tout ça, et on se rend compte qu'on a besoin de s'éloigner de notre énergie tierce. Autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à la personne de votre cœur. Émotion, frustration et contradiction. Ouais, il y a beaucoup de contradictions parce que on tombe de tellement haut qu'à un moment donné, on se dit mais c'est pas possible, quoi. Il y a eu peut-être une telle attraction, une telle connexion avec cette énergie tierce. En fait, c'est parce que quand on n'est pas prêt, eh bien de toute façon, on attire à soi des énergies tierces. Bon, c'est comme ça, elles nous permettent de grandir de par leur toxicité. Et du coup, là, c'est vraiment frustrant de voir à quel point ce qu'elle peut faire ressentir aux autres, c'est-à-dire, ouais, c'est une belle personne, et gna gna gna, et puis entre ce qu'elle est réellement. Donc là, il y a énormément de contradictions, mais la personne de votre cœur y est là, hein, dans la réflexion et dans le discernement. Ensuite, allez, voyons un peu, qu'y a-t-il d'autre? Alors ici, on a l'ex, le retour, la relation inachevée. Je pense que notre énergie tierce, là, ce qu'elle veut, parce qu'on a quand même vu une séparation ici, hein, il faut absolument que son ex revienne, parce que cette relation est inachevée, puisqu'elle veut finir sa vie avec lui. Et puis d'un autre côté, on parle peut-être également de vous, d'une relation inachevée, d'un ex qui revient, parce que enfin, il arrive à voir où est la bonne personne et où est la mauvaise personne. Ensuite, love bombing, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Ouais, il y a quand même marqué game over ici. Donc il est peut-être possible, hein, qu'on parle de l'énergie tierce, mais également de vous. À un moment donné, peut-être que ça a été game over et que maintenant, cette personne, tout doucement, revient vers vous parce qu'elle commence à comprendre les jeux de la tierce. Allez, autre chose, s'il vous plaît, qu'avons-nous? Création, amitié, collaboration. Il y a quand même quelque chose de beau là. Enfin, alors je sais pas, si je prends la deuxième carte, contrôle, manipulation et doute. C'est un fake. D'accord. Donc il y a bien eu ce fake, hein, et la personne de votre cœur s'en rend compte aujourd'hui. En fait, tout ce qu'on pensait être tellement fertile, cette collaboration avec l'énergie tierce, c'était tellement beau. En fait, c'est comme l'âne et la carotte, hein. L'énergie tierce, elle promet toujours des carottes, des carottes, des carottes. Et puis, l'âne, il veut attraper cette carotte, mais en fait, il ne l'attrapera jamais parce que
Notre énergie tierce, c'est dans le contrôle, dans la manipulation. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est que la personne de votre cœur commence réellement à douter de la beauté, en fait, de leur collaboration. Voyons la suite. Je suis curieuse. Alors, je crois qu'il y a 2 cartes là. Ouais. La première, sexualité, Kundali et énergie vitale. On est complètement frustré parce que l'énergie tierce nous a amené, je pense, vers une sexualité. Et toujours, alors attention, toujours en tant que thérapeute, donc avec des mots de la spiritualité. Elle est vraiment, c'est comme un caméléon, hein. Elle absorbe en fait les comment dire, c'est comme si c'est de l'appris par cœur. Elle sait comment se comporter pour qu'on pense qu'elle est la bonne personne. Donc là, bon, je suis désolée, mais la sexualité ici n'est pas sacrée, mais peut-être que votre autre l'a découverte avec vous. Donc il y a aussi une différence dans la sexualité entre l'énergie tierce et lui, et entre lui et vous. Donc là, c'est dans toutes ces contradictions, on a besoin vraiment de faire le ménage. On a besoin de faire le ménage dans sa tête pour comprendre les différences d'énergie. Les énergies, c'est pas palpable. Voyons, qu'est-ce que nous avons d'autre? Peur, blocage et ghosting. Là, je pense que la personne de votre cœur est de toute façon dans ses peurs, est complètement bloquée, mais commence à conscientiser. Elle vous a ghosté et peut-être aussi qu'elle est en train de ghoster notre énergie tierce. Donc là, c'est comme s'il y avait un retournement de situation. Allez, autre chose, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur. Engagement, action, élément feu. Ouais, l'élément feu, il nettoie, tout simplement. On a besoin, je pense, maintenant de s'engager d'abord avec soi-même et d'aller vraiment vers l'action. Là, je disais tout à l'heure, c'est dans les énergies qu'on se rend compte en tout premier lieu des dysfonctionnements qu'il y a par rapport à l'énergie tierce, mais on a également le feu ici qui va nettoyer tous ces dysfonctionnements pour que votre autre puisse passer en fait à l'action. Ok, allez, j'en prends une dernière. Donc, on passe à l'action. L'élément feu, on nettoie. Et là, on s'engage avec soi-même d'abord pour pouvoir faire ce ménage. Amour, puissance et béatitude. Waouh, carrément. Donc, eh bien, regardez ce que j'ai en dos de deck. J'ai la tierce. Tierce, détournement, hiking. Donc, c'est vraiment, on a le choix entre, eh bien, ces 2 possibilités-là. Entre l'amour pour soi-même, l'amour pour les autres, entre sa puissance, la puissance de son cœur, de l'ouverture de son cœur, et de l'autre côté, eh bien, on a toutes les énergies tierces, toutes nos addictions qui nous tiennent bloqués et qui nous tiennent dans la peur. Voilà, on va s'arrêter là et maintenant on va voir les différents messages de vos guides. Alors, on va commencer par le message pour Anna. Donc ici, le battleur, je l'ai déjà expliqué, c'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc. C'est quelqu'un qui s'en sortira toujours. C'est la carte numéro 1. C'est une impulsion. Ensuite, on a les critiques à l'envers. Donc, ça veut bien dire que le message ici pour Anna et pour ceux qui ont choisi le battleur, c'est clairement ne tiens pas compte des gens qui te critiquent. Ils sont là pour que justement tes énergies baissent et que tu ne puisses pas poursuivre en fait ton chemin lumineux. Tes idées sont bonnes. Tes idées sont bonnes. Ne laisse pas les autres les écraser, tes idées. Voilà. L'impulsion, elle est là. Ensuite, pour ceux qui ont choisi notre diablotin, donc choix numéro 1.
Donc le diable, ça peut être les addictions, ça peut être la richesse aussi. Bon, allez, on va voir les cartes qui suivent. Donc l'ordre et le cadeau à l'envers. Alors, peut-être que parfois on croit que tout est en ordre, alors qu'on est... Eh bien, c'est un peu comme ici, hein, alors qu'on croyait suivre quelqu'un qui avait l'air d'être lumineux ou qu'on pensait que tout était juste, mais en fait, non. Donc, bon, je vais vous dire à quoi je pense. Je pense à quelqu'un qui a besoin que tout soit toujours en ordre. Quelqu'un qui fait le ménage tous les jours, quelqu'un qui a besoin que chaque chose soit à sa place. Je vois quelqu'un de très carré et on vous dit c'est pas forcément un cadeau d'être autant carré que ça parce que eh bien finalement c'est une addiction. Donc ben voilà, dites-moi comment ça vous parle hein, dans les commentaires. Donc l'excès en fait ben, c'est trop aussi. Pensez aussi à vous reposer. Ensuite, le choix numéro 2 avec l'amoureux. Donc notre amoureux est entouré de deux personnages. Hein. Ici, c'est un personnage plutôt âgé. On pourrait dire que c'est une maman. Et ici, c'est la fiancée. La maman qui lui pose la main sur l'épaule droite en lui disant, bien que là, c'est plus la raison qui va avoir le dessus. Et la personne ici, la petite fiancée, ben, elle met la main sur le cœur en lui disant, ben voilà, tu as le choix entre la raison et le cœur. Donc fais le bon choix déjà. L'horizon et ensuite l'isolement avec la clé. Parfois, pour que l'horizon s'éclaircisse, on a besoin de justement de s'isoler. Peut-être dans la nature, hein, comme on l'a vu tout à l'heure pour la personne de votre cœur. Ici, on a besoin, je pense, de s'isoler un peu pour que l'horizon s'éclaircisse et pour que nous puissions prendre la bonne décision. Ensuite, le choix numéro 3, nous avons le soleil. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, le soleil? Déjà, on a un mur, donc des fondations solides par rapport à un couple. Et le soleil, donc, qui apporte son énergie à ce couple. Alors, départ à l'envers et apparition. Donc pour ceux qui pensaient pouvoir prendre un nouveau départ avec une autre personne, là j'ai plus l'impression que l'apparition, c'est comme s'il y avait un fantôme du passé qui revenait. Ah, donc là, avec un départ différent. Donc ce ne sera plus la même histoire qu'avant. Le départ avec cette apparition du passé sera complètement différente. Donc laissez la chance à cette personne. Voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.